cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse au dossier Steve Amoussou alias Frère Rounvi. Les postures du gouvernement vous sont rapportées en manchette avec pour illustration la photo du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement à la personne de Wilfried Léandre Rumbidji. On peut lire que les compatriotes béninois visés par la justice togolaise ne seront pas livrés par le pouvoir en place. Poursuivi par Steve Amoussou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, ils sont d'ores et déjà condamnés et donc en prison. Quant à Steve Amoussou, considéré comme le chroniqueur anonyme Frère Rounvi, son procès aura lieu et le gouvernement ne veut aucunement s'ingérer dans un dossier judiciaire. Mieux, le gouvernement n'est pas à la base de l'interpellation du compatriote en question. Telles sont entre autres les grandes conclusions qu'on peut tirer de l'intervention du porte-parole du gouvernement en ce qui concerne l'affaire Rounvi. Retrouvez d'amples explications à la page 3 de la livraison de ce lundi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Loïc Champions League à Godomé, Luc Setonji à Trokpo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et président de sa fondation éponyme, était à la finale retrouver sa contribution à cette grande rencontre du Cuiron dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de l'Informateur de ce lundi, Culture et Tourisme, des échos du ministre Jean-Michel Abimbola. Retrouvez des précisions à la page 7. Initiative d'une prière à la nation à Tofo. Dorothée Sosa soutient Fatima Dandinou. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École, pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. On découvre à présent la une du quotidien de service public La Nation qui s'intéresse en manchette ce matin à la réorganisation des filières Anarcade et Soja, le processus avancé, bientôt les élections, nous apprend le journal. Retrouvez l'article édifiant en page 5. Foire régionale de l'artisanat à Porto Novo, le génie créatif des artisans du sud Bénin, magnifié, nous informe le Canard. Examen de 3 dossiers au Parlement. Une session extraordinaire s'ouvre demain, nous informe la une de ce matin du quotidien national d'information. Évaluation des candidats au PSIE, plus de 700 jeunes diplômés auditionnés, nous informe La Nation. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse à la mise en œuvre du PSIE et est plus précis, 733 candidats en compétition pour 77 postes. Modeste Kérékou veille à un bon déroulement du programme. Retrouvez des détails en page 3. Éliminatoire Cannes 2025, débâcle des Guépards, opération rachat à Abidjan. Retrouvez des détails sur ce match à la page 9 de la livraison de ce matin du quotidien. Le matinal à présent, dossier Steve Amoussou, le gouvernement se prononce.
Le Canard écrit noir sur blanc que l'affaire Steve Amoussou, alias Frère Onvi, a été l'un des sujets évoqués le vendredi 6 septembre dernier lors de la traditionnelle séance hebdomadaire d'échange du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Ngbeji avec la presse locale. Se prononçant sur la question, le secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre retrouver les propos retranscrits intégralement et fidèlement à la page 11 de la livraison de ce matin. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, après sa visite à la zone industrielle de Glodjigbe. Je n'ai jamais vu une réalisation pareille, retient le Canard. Retrouver la transcription intégrale des propos tenus par l'ancien président de la République, notamment le patriarche, à la page 2 de la page ce matin du quotidien. Matin libre ce matin en manchette avec les photos de Patrice Talon et du général Abdourahmane Tiani. Le Canard titre « Normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, lentement mais sûrement ». Toujours à la une de Matin libre de ce matin, enlèvement de Steve Amoussou. Le gouvernement Talon se dédouane. Appui à l'entrepreneuriat des jeunes africains. Tony Eloumelou à Cotonou ce jour. Retrouvez son agenda à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Le Béninois libéré ce lundi matin parle de rencontres d'échanges avec les maires du bloc républicain sur la gestion des communes. Le BR résolument engagé aux côtés des collectivités locales. En illustration, la photo de Abdoulaye Biotiane, ministre d'État et président du bloc républicain. L'article est à retrouver à la page 12. Une information également à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Affaire Frère Onvi. Cacophonie générale dans le camp de Steve Amoussou. L'argent du Togo divise ses avocats, dont certains se sont rendus à Lomé, pendant que la famille Amoussou privilégie l'apaisement pour obtenir la clémence des juges. Au procès du 7 octobre prochain, certains avocats donnent dans la tension pour mieux disposer du budget. On découvre à présent la une du quotidien Le Potentiel. Finale du tournoi de football féminin 2024 dans le Koufo. L'honorable Natacha Pochan valorise le talent des filles, des trophées et plusieurs lots décernés aux équipes. Forte présence des autorités à la finale. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Prêts fictifs et pratiques frauduleuses à la microfinance Bethesda, criette, cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 3 agents en prison, un autre poursuivi sans mandat. Le Canard écrit qu'ils sont poursuivis devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Il s'agit de 4 agents de l'agence de microfinance Bethesda, poursuivis pour des actes présumés de prêts fictifs et de pratiques frauduleuses. Selon les sources de votre journal, les suspects incluent 2 chefs d'agence de Gogounou et de Banikwara, un chargé de crédit et un caissier. Retrouvez d'amples explications sur cette actualité à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. On parle également de préparatifs de la rentrée 2024-2025 par l'organisation non gouvernementale Non-Vinou. Mathilde Sodoquin distribue des kits scolaires aux élèves méritants du département du Koufo, du sourire aux lèvres des bénéficiaires et de leurs parents. L'événement précis ce matin, manchette Wilfrid Léandre Ngbeji à propos du dossier Frère Onvi, un non-événement pour le gouvernement selon le porte-parole du gouvernement. N'ayez aucune inquiétude sur les relations entre le Bénin et le Togo. Les interrogations de Nouroudine Sakasalé sur le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Tout ceci à travers un dossier qui vous est proposé à la page 2 de la parution de ce matin de l'événement précis. Bien évidemment, on peut lire également à la une de la même parution de ce matin de l'événement précis de ce matin. Signature d'accord en Belgique avec la Fondation Pauline Albinos. Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, décroche un partenariat pour défendre les droits des albinos. Retrouvez des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Reconnaissance des efforts de développement sous le régime du président Patrice Talon d'avril 2016 à ce jour. Imelda Bada salue la sagesse et le discernement du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Le porte-parole du gouvernement loue la franchise de l'ex-chef de l'État. Libération nous libère ce matin, mon examen du projet du budget de l'Assemblée nationale, gestion 2025. Les députés convoqués demain mardi. 2 autres points également au menu de la session extraordinaire, lesquels points vous sont révélés à la page 3. Relecture du code électoral. La Cour constitutionnelle examine un recours. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste bien évidemment, conférence annuelle de S&P Global Rating. Serge Ekwe expose des solutions de financement mixtes.
FOCAC 2024 à Pékin, négociations diplomatiques pour la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, nous informe également l'économiste. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, procès de l'arrestation illégale de Steve Amoussou, des constantes qui écartent de la thèse d'un kidnapping. En prélude à une prière à la nation à Tofo, Dorothée Sosa soutient Fatima Dandinou. Dabarou à présent, en réponse au porte-parole du gouvernement sur l'affaire Steve Amoussou, Richard Boniorou défend, je cite, « La liberté d'expression s'étend à tous les citoyens. Il faut donc éviter l'amalgame », fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal. On découvre à présent la une de Diakpata, nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC 2024. Un nouvel alibi pour ne pas ouvrir la frontière, estime le quotidien. Le Télégramme, quant à lui, nouveau code électoral. 5 juristes déposent une plainte contre le Bénin devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Retrouvez les implications de cette plainte à la page 2 de la page ce matin du journal. Affaire mafia foncière à Boricon. 7 personnes attendues à la brigade économique et financière BEF ce mardi. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, démantèlement d'un ghetto à Cotonou. Des produits psychotropes saisis, 5 individus arrêtés. Le quotidien Le Pays émergent à présent, élections communales et provinciales 2024 en Belgique. La béninoise Kadjogbe Chokpon et le parti Écolo-Castre annoncent leurs priorités électorales. Je cite, « Je souhaiterais favoriser une coopération fructueuse entre ma commune, mon pays d'accueil, la Belgique, et mon pays d'origine, le Bénin », dit-elle. Retrouvez les détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Le grand regard à présent, appréciation des réalisations du pouvoir talon. Soglo et Yahi donnent libre cours à leur fibre patriotique, estime le quotidien. Entre liberté d'expression et celle de la presse, Richard Bonnet-Ouoro apporte une nuance à Wilfried Léandre Rongwedji. On découvre à présent la une de l'autre quotidien. Ouverture demain mardi de la 3e session extraordinaire du Parlement. Les députés examinent leur budget et règlement intérieur et désignent les membres du Conseil économique et social CES. L'emblème du jour pour finir ce matin, 3e session extraordinaire de l'année 2024. Le président de l'institution parlementaire, Louis Gbéounou-Vlavonou, convoque les députés pour demain. L'ordre du jour, on peut lire à la une de l'emblème du jour qui se veut très explicite. Examen du projet de budget du Parlement gestion 2025. Désignation des membres du Conseil économique et social CES au niveau départemental et national. Examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quelques jours après le décès de Abdul Razak Radji alias Sotier, le député 7 ans Jean-Claude Apiti au domicile de l'illustre disparu. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce lundi dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.